développement du continent africain d'une manière générale. Précurseur, génie, discret, œuvre intemporelle, Mama Kassé a marqué l'histoire de la photographie au Sénégal. Il ouvrait dans les années 40 son studio African Photo au cœur de la Médina. La rubrique culture de ce soir revient sur la trajectoire d'un homme qui a su offrir à son pays un beau miroir. Modou Ndiaye. Ces photos sont des fragments de mémoire. Ils racontent la capitale à une époque précise, révolue avec ses codes d'élégance, ses hiérarchies sociales, ses rêves de modernité. Derrière l'objectif, un homme discret mais visionnaire a fixé l'âme de plusieurs générations. Son nom est Elhadji Mama Kassé, un pionnier de la photographie au Sénégal, un peu resté dans l'ombre. Pourtant, il a offert à Dakar un beau miroir. C'était un papa, un photographe, qui aimait son métier et qui le faisait vraiment très bien, avec amour et avec beaucoup de sérieux. Avant de devenir le fixateur de ses visages, il a d'abord appris à regarder. Saint-Louis, 1908. Dans cette ville coloniale naît un enfant au destin lié à la lumière. Très tôt, un appareil photo entre les mains. Un certain Oscar Latac, ami de la famille, lui transmet le goût de cet objet mystérieux qui transforme le réel en image. Et puis vient la guerre. Engagé dans l'armée de l'air française, Mama Kassé s'initie à la technique des portraits aériens. Il a démarré, il avait 12 ans quand il faisait la photo. Parce que beaucoup ignorent aussi qu'il avait fait l'armée française. Donc, il a fait beaucoup de cartes géographiques. Il a photographié beaucoup. Quand vous allez au comptoir de l'AOF, vous trouvez ces archives là-bas aussi. C'était des sortes de séquences qu'il faisait dans toute l'Afrique d'ailleurs francophone. C'est après qu'il est venu s'installer définitivement au Sénégal, à Dakar. De retour à la vie civile après la Seconde Guerre mondiale, Mama Kassé ouvre son studio African Photo en 1943. Son studio était un théâtre où chacun venait se mettre en scène pour graver son histoire, afficher sa réussite sociale ou ses rêves dans une époque de mutation, créant une esthétique épurée défiant le temps. Dans les années 40, effectivement, il n'y avait pas de photographe en réalité, mais lui, il a été le précurseur. Dans son travail de photographe, non seulement il alliait, je veux dire, le fond et la forme, parce qu'il mettait en exergue une mise en scène extrêmement pointue et sophistiquée à travers ces sujets qu'il paraît de nos plus beaux atours. Imaginez quand quelqu'un venait se photographier au studio à l'époque, il vous donnait la position à prendre. Quand vous voyez d'ailleurs ces photos en diagonale dans toutes les maisons, c'est l'empreinte de Mama Kassé. Médina, rue Blaise Diagne, angle 31. C'est ici que se trouvait le studio mythique. Aujourd'hui, un immeuble l'a remplacé, mais dans la mémoire des résidents du quartier. L'endroit demeure ce repère où tant d'histoires ont été fixées à jamais. Le studio se trouvait derrière le bâtiment qui est derrière moi. Sur cette photo, c'est mon père. Il avait eu un accident et s'était fracturé. C'est une photo prise par Mama Kassé. On peut lire ici African Photo Dakar Médina. C'était en 1952. Techniquement, Mama Kassé est considéré comme puriste. Il a exclusivement travaillé au noir et blanc, fidèle au Leica. À chaque cliché procédait d'une mise en scène. Lui, la couleur, il n'aimait pas du tout. Il a dit, je ne peux que regretter la mort de la photographie par l'arrivée de la couleur. Il s'est senti dans les photos Leica, les photos noir et blanc. Il se rappelle toujours de ses maîtres qui l'ont enseigné. Il se disait que vraiment, je continue sur ça. Et je pense qu'il n'y avait aucune raison de changer de registre. Dans les années 80, Mama Kassé exerce encore jusqu'à ce que sa maladie des yeux l'obscurcisse le viseur. Il perd la vue. Ironie du sort, celui qui a passé sa vie à capter la lumière ne verra plus jamais ses propres épreuves. Donc, eux, ils faisaient la photo et ils faisaient aussi sa reproduction avec des produits chimiques. Ce sont ces produits chimiques qui ont fait qu'il a perdu la vue. En 1982, l'incendie de son laboratoire détruit une grande partie de son œuvre. Des kilomètres de négatifs sur des décennies disparaissent. Cet incendie a causé beaucoup de dégâts par la perte de ses archives, de ses documents, parce que c'était des documents qui duraient, des documents des années 1940. Il a repris avec de très bonnes, plus bon matériel, parce qu'il avait eu les matériels de maintenant. Peut-être
plus bon, non, parce qu'il aimait le brown et les Laika. El Hadji Mama Kassé s'éteint en février 1992, 2 mois à peine avant que le Sénégal ne consacre pour la première fois un entier dédié à la photographie, une première édition qui lui était dédiée. Il a laissé derrière lui un héritage de regards à travers des visages. Son jeune frère Assala Kassé, lui aussi photographe, a prolongé cette aventure familiale. Yeewu, qui signifie éveil en wolof, veut justement